Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album Vacation et on va attaquer aujourd'hui la page 5 et 6. Franchement, ça sera une page vraiment assez simple parce qu'il y aura une interaction juste sur le devant. Le derrière, ça sera plus axé sur la déco, enfin dans l'album de base. Vous allez voir que je vais rajouter un petit plus. Si vous n'avez pas vu les précédents tutoriels, je vous remets ici en petit et en barre d'infos le lien vers la playlist directement où vous retrouverez tous les tutoriels et la présentation de cet album, mais en version rétro vibes, en version action. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous avez les chapitres de la vidéo qui peuvent vous aider à vous diriger plus simplement si vous faites le tutoriel. Voilà, vous avez différentes étapes. C'est plus facile pour vous y retrouver, comme ça vous allez directement au moment voulu et c'est un peu plus simple. Donc voilà, c'est parti. On va attaquer tout de suite le vif du sujet. En avant. Pour faire la page 5 et 6, ben, il faut reprendre la dernière de nos pages, celle qu'on avait fait dans la longueur totale de la feuille A4. Vous voyez, moi je l'avais numérotée et où vous voyez notre doublure est collée à 8 cm. Donc ça, c'est notre dernière. Comme d'habitude, on fait attention à avoir nos plis sur le côté gauche. Et si vous voulez ne pas vous tromper lorsqu'on va coller certaines interactions, on les replie bien en dessous, comme ça au moins on est tranquille. Ensuite, on va commencer avec cette page-ci, donc la page 5. Pour ça, il vous faut, vous allez reprendre, vous voyez que moi j'ai plusieurs morceaux ici, qui sont comme ceci, j'en ai 4 précisément, celui-ci est plus fin. Et en fait, vous avez 3 morceaux que vous allez obtenir, et vous allez avoir les mêmes parce que ce sont des chutes. On va les réutiliser, et ce sont les chutes de doublure, vous voyez, je l'ai noté ici. Et dans ces chutes-là, plus une dernière chute qui est une chute de la page 1 ou 2, ça je ne savais plus, mais je sais que c'est une chute que l'on obtient. Donc tout ça, ça va pour la page 5. Parce que ici, sur le côté gauche, bah, pour récupérer ces chutes dans le précédent album, je me suis dit, bon, bah, je vais faire des petits rabats. Donc on va faire des petits rabats qu'on va coller en haut et en bas. Et ils vont faire tadam. Donc on va couper 4 morceaux de 7,5 par 11,5. Et sur les 11,5, on fait un pli à 1. Ce qui fait qu'on va obtenir un espace de 7,5 sur 10,5. La moitié d'une photo en 10 par 15. Donc on prend notre massicot. Et sur chaque chute, hop, on va recouper. Moi je coupe d'abord à 11,5. Et ensuite je le retaille à 7,5. Vous voyez, donc j'enlève vraiment un demi-centimètre. Donc mes morceaux font 8 de large. Et ensuite, je fais mon petit pli, comme ceci. Et on fait ça pour les 4 morceaux. Donc on a nos 4 morceaux. Et une fois qu'on a ça, on va les coller sur la gauche. En fait, ça va rentrer pile poil dans l'espace qu'il nous reste entre nos rabats de collage et la doublure. Donc là, j'ai pas voulu le cacher, j'ai voulu jouer sur cet effet de coupure, en fait. Donc on vient mettre de la colle et on vient coller le premier tout en haut. Et ensuite, un autre. Hop, en bas. Et en fait, on va coller les deux autres superposés sur l'un et l'autre. Vous voyez, très simplement. Donc, celui-là, je le mets en bas, bien au bord. Une fois qu'on a celui du haut et du bas, on recommence. On refait la même chose, on reprend. Et on vient reposer celui-ci exactement aligné sur celui qu'on vient de poser. On fait pareil avec le dernier d'en bas. Et on aura déjà fini pour cette partie. Moi, tout simplement, ces espaces-là, hein, je les ai recouverts de... On peut le laisser comme ça tel quel, ne pas mettre de papier à l'intérieur et mettre directement les photos. Moi, j'avais mis du papier blanc parce que voilà, c'était plus pour le côté esthétique et pour vous le présenter. Mais on peut laisser tout à fait vierge à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Et venir décorer l'extérieur. On va passer maintenant à cette partie-là et on va tout de suite faire l'insert. Pour l'insert qu'il y a à l'intérieur, si vous vous souvenez bien, je vais vous le remontrer dans l'album de présentation. Je vous avais fait un système, le système de la page de l'insert cache-cache, hein, comme dans mon album cache-cache de Pâques, vous voyez, où ça glisse à l'intérieur. L'insert, hop, glisse à l'intérieur et rentre dedans. D'ailleurs, j'avais eu une petite difficulté, parce que c'est pour ça que ça ne glisse pas bien. J'avais recouvert avec ma doublure le système, donc j'étais un petit peu embêtée. Donc c'est pour ça que ça glisse pas très bien. Donc si vous voulez faire, moi je ne vais pas le faire là, parce que j'ai déjà collé ma doublure. Si vous voulez faire ce système-là, je le renotifierai d'ailleurs pour le tuto où on fait les doublures. Ça sera en commentaire et vous l'aurez peut-être déjà vu. Mais si vous voulez faire ce système-là, la doublure-là, il faut ne pas la coller. D'accord? Donc si vous voulez faire ce système de page cache-cache, je vous remets en barre de description le lien vers le tutoriel.
où j'ai fait ce système-là. Et je vous mettrai le timecode pour vous y retrouver directement. À savoir, c'est exactement les mêmes mesures que j'ai pris pour mettre ici, pour le système, que pour l'album Cache-Cache de Pâques. C'est exactement les mêmes mesures. Donc ça rentrera parfaitement à l'intérieur. L'insert doit faire 23,5 sur 19. Et sur les 23,5, on fait un pli à 12,5. Ce qui va nous laisser une petite partie ici et une partie ici qui va accueillir directement un espace photo 10,5, 15,5. Et en fait, moi, du coup, pour pas... Normalement, il devait rentrer entièrement à l'intérieur. Vous voyez, parce que ça rentre, hop, nickel, hein, à l'intérieur. Moi, je vais le faire revenir sur le dessus. Donc, vous pouvez reprendre le même morceau, reprendre un morceau, les mesures d'insert qu'on a fait précédemment. Ça, c'est vous qui voyez. Pour les rabats qu'il y aura au-dessus, vous savez, les rabats qui agissent comme une cascade, en fait, il vous faut seulement une feuille à 4. On prend le massicot et on va couper sur les 21, on va couper tout à 19. Ensuite, on va couper un morceau de 14,5. Voilà. Sur lequel on va venir faire un pli à 1 cm. On a un premier rabat. Hop, ça c'est fait. On reprend le morceau là. Je revérifie que je suis bien sur les 19. Parce que souvent, j'ai tendance à me tromper. Et ensuite, on le coupe à 12 cm. Et on fait sur les 12 un pli à 1. Comme ceci. Donc on a un morceau de la même hauteur, mais qui est beaucoup plus court. Je prends mon plus grand des morceaux, je rentre le pli, je prends le moins large, hein, celui qui fait 11 cm au final. Je viens mettre de la colle et je viens, hop, le coller sur la gauche ici, où il y a mon pli de rentrée. Ainsi, je vais faire des petits rabats superposés comme ça. Et cet ensemble-là, je vais venir le coller sur ma doublure. Je viens reprendre ma page. Donc là, j'ai mon insert que je vais enlever pour l'instant. Et l'ensemble de ces petits rabats que je viens de coller. Je mets ma colle. Hop, ici. Et je viens le coller le long, vous voyez, de la fin de ma doublure ici. Donc vous voyez, là, on ne la cache pas. On joue vraiment avec. Hop, comme ceci. Ça rentre parfaitement. Et vous voyez que l'écart entre les espaces sont les mêmes. Vous voyez, comme ça, on a bien un effet de cascade. L'espace là est le même qu'ici. Et puis ici, on a notre grand rabat du retour. Donc comme ça donne... on a joué avec cette doublure et ça nous fait une petite cascade bien symétrique. J'aime bien. Vous pouvez mettre le système de fermeture que vous désirez. Moi, je vais me servir de 2 aimants. Je vais ouvrir l'entièreté de mes rabats et venir me mettre sur mon fond. Je ne vais pas mettre l'aimant trop au bord ici, sinon ça ne va pas prendre le rabat du dessus. Donc je vais aller plus vers l'intérieur. Je vais mettre du double face. Alors là, je me sers que celui de chez Action, à savoir celui de chez Action dans le temps ne colle plus. Mais je fais ça parce que j'en ai plus d'autres pour l'instant. J'ai fait les fonds de cuve juste avant, j'ai plus rien. Je reclaque mon aimant, je le lâche et il va venir se mettre parfaitement, vous voyez, à l'endroit de l'aimant. Et pour le protéger, hop, je remets mon morceau de double face. Et là, nos pages seront bien fermées. Mes aimants sont forts. Ils font 1,5 mm d'épaisseur. C'est pour ça que je sais, j'ai confiance, je sais qu'ils vont fermer. Si vous avez des 1 mm, peut-être qu'ils ne vont pas supporter toute cette épaisseur. Faites bien attention. Ça risque de ne pas fonctionner. C'est pour ça que maintenant, je ne prends que des 1,5 mm. Je suis sûre au moins que je peux faire ce que je veux avec. Voilà pour la petite précision aimant. Cette page est terminée. On va la recouvrir et on sera bon. Pour nos côtés, ici, simplement, les cartes de la collection rentrent parfaitement. Il faut juste retailler un petit peu la largeur. Mais sinon, c'était fait pour, hein, on croirait. Regardez, ça va nickel. J'ai eu l'occasion de mettre ces belles petites glaces. À l'intérieur, ici, la chute de notre page précédente. Je vais récupérer cette largeur-là. Et je vais mettre un morceau de 7,5 sur 19, il me semble. Un peu moins, sur 18,5. Déjà un côté de fait, vous voyez, avec nos petits rabats comme ceci. Vous savez quoi, je vais faire l'image en continuité avec vous. Et en fait, je vais me servir des cartes. Voilà, j'ai décidé, je continue dans les cartes. Faites ça au crayon de papier. Je trouve plus mon crayon de papier, j'ai la flemme de me lever. Je prends un crayon. Mais voilà, en fait, simplement, je viens me placer comme mon papier devrait être, en laissant 2 mm sur les côtés, 2 mm en haut. Et je viens faire une marque 2 mm avant la fin de... Je vais enlever
ma doublure, mon insert, pardon, que j'ai mis là, avant la fin de ma doublure. Donc, vous voyez, 2 mm avant. Je fais la même chose pour le bas. En fait, je taille mon papier à la marque de l'ensemble, ici. Et je vais venir découper ce morceau. Donc, j'obtiens ceci, qui rentre parfaitement ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des marques 2 mm avant la fin de mon premier rabat. Et je viens couper à l'endroit où j'ai fait ma marque sur la longueur, comme ceci. Et ce morceau-là va venir ici. Ensuite, pour le reste, je vous enlève ça pour que ça soit plus visible. Je me remets exactement contre, comme ceci, pour bien me placer. Vous voyez, pour que mon papier ici rentre dans l'espace qu'il me reste ici. Donc je me cale sur la droite, hein, sur la fin, parce qu'ici ce n'est pas stable. Donc je me cale ici, 2 mm ou 1 mm avant. Je me cale aussi par rapport à la hauteur. Et je viens faire ma marque à la fin de mon deuxième rabat. Et on obtient nos deux morceaux. Un qui va rentrer d'ailleurs légèrement en dessous. Voilà, comme ceci. Et celui-là qui va venir se coller ici. Et l'image va continuer jusqu'à celui de devant, comme ceci. Moi, je viendrai mettre un petit sentiment sur la ligne qui sépare les deux cartes. Ça fera une petite coupure et ça fera plutôt pas mal. Il ne restera plus qu'à utiliser notre page qu'on a utilisée entièrement que pour les intérieurs de doublure et l'affaire sera faite. Vous voulez que votre rabat revienne sur le dessus de tout ça comme ceci. Pensez à mettre la dernière bande sur la fin du devant de votre rabat, hein, de votre insert, pour que ça vienne ici cacher. J'y ai pas pensé, j'étais dans le feu de l'action, je l'ai mis normalement, c'est pas grave. Ici, je vais le rentrer entièrement. Et en fait, je viendrai mettre une découpe de la collection, comme un onglet ici, qui vient de ressortir et fait montrer qu'on a quelque chose ici. Voilà pour notre page ici. Maintenant, passons à une page qui était très simple, où il n'y avait rien que des espaces photos. Et nous, on va en faire autre chose, vous allez voir, ça va être sympa, c'est la page 6. Pour la page 6, je vous avais dit dès le départ, quand on a fait les cascades, que pour cette page-là, je voulais me servir de cette page 30-30 où on a déjà les petits polaroids trop beaux, j'ai trouvé vraiment trop cool. Et vous allez voir qu'en fait ça m'a donné une idée quand je l'ai placé sur ma page comme ça. Je me suis dit qu'est-ce que j'allais en faire. J'ai vu qu'il y avait cette corde à linge qui faisait le tour ici. Je me suis dit mais attends, on a des feuilles A4 en plus on a demandé 30 feuilles A4 pour le tuto, on n'en utilise que 28. Impeccable. Sers-toi d'une autre feuille, fais un rabat, crée quelque chose avec ça. C'est ce qu'on va faire. Pour faire ce rabat, on va prendre une feuille A4 et on va venir couper dans les 29,7 à 27,5 que je vérifie, que je fasse pas une bourde. On va couper à 27,5 puisqu'on obtient 28 hein, sur notre page. Et au niveau de la hauteur, on va retailler, enlever 1 cm, on va couper à 20. Et sur les 20, on va faire un petit pli à 1 cm. Tiens, un full grand rabat. Hein. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai mis ma page de côté, je prends mon papier. Vous voyez ce bel arrondi là. Déjà, on va tailler cet arrondi là avec notre ciseau. Tout simplement. Et moi, je vais le prendre en dessous. Parce que je veux qu'on voie au bord le petit fil gris, marron, taupe, ce que vous voulez, qu'il y a là. Donc, je vais me mettre en dessous. Hop. Et je vais bien tailler en dessous. On obtient ceci de notre feuille. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que là, elle fait 30,5. Et nous, on a 3 cm en trop. Donc, on va couper 1,5 cm de chaque côté. Comme ça, on aura le dessin qui sera équilibré. Si on coupe tout d'un côté, ça va pas. J'avais oublié qu'il faut enlever un demi-centimètre. Donc, on va renlever quelques millimètres sur chaque bord. Normalement, il faudrait 0,25. Bon, on fait à peu près comme vous le sentez. Pour que ça fasse pas la taille exacte. Hein. Hop, on enlève quelques millimètres. Pour que ça rentre à l'intérieur. Et là, on aura normalement la juste bonne taille. Vous voyez, comme ceci et comme ceci. Voilà, ça rentre nickel dans notre page, c'est vraiment tout juste, il y a vraiment un demi-millimètre qui dépasse si ça vous dérange. Vous pouvez retailler un petit peu la bande de la ficelle là. Moi, ce que je fais, ça m'embête, j'ai pas mon crayon de papier, mais on se comprend. Je vais tout simplement faire le pourtour. Vous voyez, je vais marquer mon papier et là, j'ai ma marque. Simplement, je vais couper l'excédent ici. Mon papier est coupé vraiment tout juste comme ceci. Vous pourrez laisser un peu plus de marge si ça vous dérange. Vous pouvez mettre en largeur, laisser les 21
et tailler dans les 21 centimètres. Vous voyez où on a fait notre pli, au lieu de faire à 20, faites à 21. Ça, vous avez plus de marge. Moi, ça me dérange pas que ça soit au bord comme ça, donc c'est pour ça que je le fais comme ça, mais voilà, vous avez cette option. Donc ici, on a notre rabat là. Ça, on va pouvoir déjà le coller. Vous colliez votre espace si vous ne mettiez pas d'aimant. Moi, je ne vais pas mettre d'aimant, vous allez comprendre pourquoi. Ici, ça va me servir de portant pour espace photo. Donc, vous voyez, je vais en mettre ici. Alors, pour l'intérieur ici, hop, moi, je vais mettre mes espaces comme ça. Donc, il faudra que je recoupe, pardon, vous n'êtes pas dans le cadre, que je recoupe ici. Le mieux, avant de coller cet espace complet, choisissez votre papier design que vous allez mettre en haut et vous refaites le même procédé. Donc, sur toute la largeur, vous allez refaire à l'arrondi. Et ensuite, vous replacerez votre morceau de papier ici à la bonne taille, par rapport ou entier ou par rapport à vos espaces photos que vous aurez collés. Vous viendrez noter la largeur qu'il vous faudra en faisant une petite marque et en retaillant l'ensemble de votre morceau. Je vais faire, vous voyez, je vais en mettre 2 comme ceci. Ici, un morceau de papier. Et sur le bas ici, hop, je remettrai la même chose, le même principe, sauf que je les mettrai sur le haut. Donc ça fera une continuité comme ceci. Et le bas qui va se voir ici, j'ai une chute, vous savez que précédemment j'ai coupé dans le fond où il y a les petites cartes. C'est toujours le même morceau de papier. Je vais prendre le côté rose et je vais le mettre en bas. Et c'est ce qui se verra légèrement sur les côtés ici. Donc ça ressort plutôt pas mal. Voilà, j'ai collé l'ensemble. Vous voyez que moi j'ai collé comme ceci. Pour info, ma bande ici elle fait 3,5 sur 27,1. Je vous conseille de mesurer. Ça dépend comment vous collez vos espaces photos au millimètre. Ça dépend du millimètre près. Hein. Moi j'ai pris d'un bout à l'autre de l'espace photo. Et pour la largeur, je me suis vraiment mis à 1 millimètre ici. Donc ce que je vais faire déjà, avant toute chose, c'est que je vais, de notre feuille 30-30, je vais découper les petits polaroïdes ici. Donc voilà, j'ai coupé l'entièreté des petits polaroïdes. Seulement, les pinces à linge ici gênent dans l'établissement de poser tous les polaroïdes. Donc en fait, je vais en poser que 2. Ceux qui, vous voyez, j'ai déjà des petites découpes que je vais glisser en dessous. Ceux qui peuvent à peu près correspondre et que je vais peut-être pouvoir un petit peu bidouiller pour cacher un peu, vous voyez, parce qu'il y a des décalages, hein. Et les autres, ça ne va pas parce qu'il y a des feuilles en dessous. Donc ça, c'est pas grave, hein, on peut les garder pour les glisser. Je vais m'en servir, vous le verrez sûrement dans la présentation finale. Je vais simplement mettre de la cartonnette en dessous, moi, récup de calendrier. Je vais coller un bon morceau derrière. Je suis pas venue les couper trop grands au bord pour pouvoir simplement glisser des choses en dessous. Si je veux mettre de la déco, vous voyez que j'ai plusieurs petites découpes. Ces découpes-là, vous les retrouverez. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur vos chutes de papier tout à la fin. Mais vous en avez aussi dans le bloc 2020, vous voyez, qui sont derrière ici. Bah, je remets de la colle ici et je viens coller le rose sur le rose du sang, le jaune. Donc voilà. Et en attendant que ça sèche, vous voyez, ça donne une petite épaisseur. Pour fermer ici en bas, hop, donc je vais coller ça là, hein. Et en fait, toujours dans le même morceau, au bas de nos derniers Polaroid, il y avait la petite découpe fleurie, vous savez que je vous ai montré. J'ai détouré ceci. Il y avait à côté un travel notebook un peu comme ça, qui était juste là. Donc en fait, j'ai détouré que les fleurs. Je l'ai collé sur une chute. Je vais détourer ceci. Voilà, je l'ai vraiment détouré au bord, hein, on voit rien, mais c'est pour lui donner un peu de solidité. Et donc, après avoir collé ceci, magie, je vais simplement venir coller ma petite découpe tout en bas ici. Et juste en mettant coller ma découpe, en mettant un fin trait de colle en bas. Vous pourrez mettre un très fin double face. Et en fait, c'est ce qui va me servir de fermeture, enfin de blocage à ma page. Donc, je vais m'aligner sur le bord à gauche et sur la limite de mon papier design. Je n'essaye pas tout de suite, j'attends vraiment que ça sèche. Et vous voyez que ça va venir après se glisser en dessous comme ceci. Là, je ne vais pas forcer les choses parce que c'est un peu encore pas collé et très très mou. J'attends que ça se solidifie bien. Je pense qu'on aura bien optimisé cette page hein, parce qu'il reste vraiment pas grand chose. En plus, ce papier-là, je l'aime pas. Donc, je vais pas le réutiliser. Vous voyez, c'est ce qu'il y avait en bas de la découpe ici. Vous voyez, j'ai fait mon petit tamponnage. Ici aussi. Bien sûr, on aurait pu le faire avant, hein, mais vous voyez que j'y arrive très bien. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Ça fera un petit
petit aperçu avec des toutes petites photos si on a. Si on n'a pas, moi j'ai mis le tamponnage, bien évidemment c'est pour moi, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez mettre des petites décos ou recouvrir de cartes de la collection encore en 3D. Voilà, je pense qu'on en a fini pour ces 2 pages qui sont, ma foi, plutôt bien garnies quand même, mine de rien. Et avec celle-ci, on a encore augmenté le panel de photos. Je vous retrouve, j'espère, dans la prochaine et dernière vidéo où on va faire les boîtes de fond qui sont juste à côté là. Et on va coller nos pages ensemble. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à faire ce petit album qui sent bon l'été. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.